Salut tout le monde! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Animoove. C'est un jeu de Djeco, c'est un jeu de 2 joueurs pour nos 7 ans et plus. Et c'est un jeu, je crois, qui va remplacer les dames chez nos plus petits. Donc je vous montre comment on joue, je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors le jeu Animoove vient avec 24 cartes, 12 jetons avec des animaux différents dessus et un plateau qu'on assemble comme un morceau de puzzle. Alors, ce qu'il faut faire d'abord, c'est qu'il faut placer les jetons. D'abord 2 à gauche, ensuite 3 comme ceci, 3 autres ici, 3 autres comme ceci et le dernier ici. Donc, ça, c'est le positionnement de départ. Ensuite, on va mélanger les cartes et les joueurs vont en prendre une carte chacune qu'ils vont garder cachée en secret. Donc, vous voyez ici. Et le but du jeu, c'est pour ce joueur-ci, par exemple, d'aligner les 3 animaux, que ce soit horizontalement, verticalement ou diagonalement. Et pour ce faire, ils doivent déplacer les pions qui sont sur le jeu. Il n'y a que seulement 2 façons de déplacer les pions. Donc, soit en déplaçant le pion horizontalement ou en déplaçant verticalement de une case. Par contre, ils peuvent aussi les faire sauter, comme ceci, d'une case complète de plusieurs animaux, comme ceci. Si, par exemple, il y a un espace de libre, il pourrait les faire sauter de 2 cases. Donc, je vous montrerai ça. Donc, disons que c'est à moi de jouer. D'abord, je vais essayer de trouver les animaux que je dois rassembler. Donc, j'ai ici ce qui semble être un rhinocéros. Ensuite, j'ai un lézard qui est ici. Et j'ai un singe, je crois, qui est juste là. Donc, pour moi, ce serait d'amener le rhinocéros à cet endroit-ci ou de déplacer les autres animaux pour qu'ils soient en ligne droite. Donc, mon premier mouvement, je vais déplacer le singe comme ceci. C'est au tour de mon adversaire maintenant. Alors, lui, il doit faire déplacer d'autres animaux. Donc, je crois que c'est un loup ou quelque chose comme ça, un renard et un lion et il doit les aligner. Donc, le loup est ici. Le renard est là, et cette bête, elle est ici. Donc, je vais déplacer ici. Et l'idée, ce serait peut-être de faire comme ceci. OK? Donc, un mouvement à la fois. C'est maintenant à moi. Je dois déplacer maintenant le lézard. Donc, je vais le déplacer de 1. Et je n'ai pas le droit de le déplacer en diagonale. Donc, je le déplace de 1. Et à mon prochain tour, vous pourrez voir que je pourrai déplacer celui-ci au centre. C'est maintenant à mon adversaire, toujours en regardant ce qu'il doit faire. Alors oui, il va déplacer son jeton, ou disons qu'il va le déplacer ici. OK? Puis à ce moment-là, il restera lui à déplacer en angle. C'est à mon tour. Je vais déplacer le singe au centre et j'ai réalisé mes 3 animaux en ligne horizontale. Donc, une carte qui me vaudra un point plus tard. Et à ce moment-là, j'en pige une autre. Et c'est maintenant à mon adversaire de jouer. Donc, lui, il est toujours à sa première carte. Disons qu'il déplace le renard ici. À mon tour maintenant. Alors, j'ai 3 nouveaux animaux. J'ai le lézard, le cerf et un sanglier, je crois. Alors, le sanglier est ici. Mon lézard est toujours là et le cerf est ici. Donc, je vais essayer de les rapprocher le plus possible de cet endroit-ci. Donc, je vais déplacer mon lézard à mon adversaire. Disons qu'il va bouger celui-ci. À mon tour, je vais déplacer lui comme ceci. Et mon adversaire, en avançant cet animal-là vers la gauche, va réaliser ces 3 animaux en ligne verticale. Donc, il peut maintenant prendre une autre carte. C'est à mon tour. Et je vais descendre le sanglier de 1, comme ceci. Et j'aurai réalisé mes 3 animaux en diagonale, ce qui me fait une deuxième carte. Et là, je suis prêt à piger. Donc, ce que je vous expliquais un peu plus tôt, c'est que disons que moi, je voudrais bouger le singe pour l'amener ici. C'est possible à mon tour de prendre le singe et de le bouger de 2 cases, tant qu'il y a une case pour s'arrêter. Donc, dans le même tour, j'ai le droit de le faire déplacer de 2. Et de 3 si c'est possible. Pour pouvoir réaliser ce qu'il y a sur ma carte. S'il y a un trou entre les deux, bien sûr, on ne peut pas continuer à le faire déplacer. Alors, une fois que toutes les cartes du paquet ont été complétées,
Chaque joueur va compter ses cartes et c'est celui qui a plus de cartes qui va remporter la partie. Alors, une petite problématique qui nous est arrivée par contre pendant qu'on jouait, moi je voulais déplacer par exemple cet animal vers le haut et mon adversaire qui avait aussi le lézard voulait lui par contre le déplacer vers le bas. Alors moi je le monte et à son tour lui le descend et moi je le monte et lui le descend, etc. Donc, ce qui n'est pas écrit dans les règles du jeu et ce que moi j'ai rajouté, c'est que un animal qui est déplacé ne peut pas être déplacé exactement au même endroit sur le coup d'après. Par contre, il pourrait être déplacé à un autre emplacement. Alors, ce que je pense de Animove, j'ai été charmée par ce petit jeu-là, tout simplement parce que c'est, oui, un jeu de dames réinventé pour nos plus jeunes, tellement intéressant avec les pièces en bois, les animaux différents et tout ça, très, très agréable, des règles simples à jouer et puis des cartes tellement simples à voir, intéressant de jouer avec ces animaux-là. Bon, nous, il a fallu qu'on change deux règles du jeu. Comme vous avez pu le voir, une règle du jeu dans le jeu, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'un des joueurs, puisque parfois ça arrive qu'on joue sur les mêmes animaux, donc un joueur le bouge à gauche, l'autre à droite, à gauche, à droite. Et on a fait ça jusqu'à temps qu'un joueur décide, bon, ben moi je vais faire autre chose. Donc ça, c'était un peu désagréable. Donc on a rajouté la règle de dire, bon, si moi je bouge ma pièce sur une case, au tour suivant, on n'a pas le droit de la déplacer sur la case précédente. Ça a réglé beaucoup de problèmes. L'autre chose, c'est que, eh bien, il y a 24 cartes. Ça m'est arrivé, on a joué plusieurs parties où on est arrivé à égalité. Donc malheureusement, on s'est dit, ah, il n'y a pas de vainqueur. Encore une fois, il n'y a pas de vainqueur. La partie d'après, il n'y a pas de vainqueur. Donc, tout simplement, ce qu'on a fait, on a retiré une carte. Donc, on jouait maintenant à 23 cartes, ce qui fait qu'il y avait toujours un vainqueur, mais ça arrive toujours très près. Donc, 11 cartes et 12 cartes, etc. Donc, très, très agréable ce petit jeu-là. Moi, je le recommande. Vraiment intéressant. Développer des petites stratégies. Ce que je suggérais aussi, peut-être, en fait, parce que quand on joue, c'est de jouer caché. Donc, on ne sait pas qu'est-ce que le joueur opposé va faire. Moi, je recommanderais d'essayer de jouer ouvert parce que nos mouvements pourraient en même temps essayer de bloquer ce que l'adversaire va faire. Donc, rajouter un petit peu plus de stratégie complexe dans ce petit jeu-là, ça serait intéressant. Donc, moi, je recommande aussi d'essayer cette variable. Donc, allez vous l'acheter parce que Jeko, je ne suis pas déçue de ce qu'ils font. Et cela, c'en est un autre qui est très, très intéressant.